Connaître son fiancé ou sa fiancée. Connaître son fiancé est une étape essentielle avant de se marier. Un mariage réussi repose sur une base solide de compréhension mutuelle, de respect, de confiance et de communication. Se marier, c'est s'engager à passer sa vie avec quelqu'un, à partager des moments de joie, mais aussi des défis. Pour que cette union soit durable et épanouissante, il est crucial de connaître non seulement les aspects extérieurs de la personnalité de l'autre, mais aussi ses valeurs profondes, ses attentes et ses besoins. Voici donc quelques domaines clés à explorer pour mieux connaître votre fiancé avant le mariage, ainsi que des questions et des réflexions qui peuvent aider à établir une relation solide et bien fondée. Premier domaine, les valeurs fondamentales. Les valeurs sont les principes qui guident nos actions et nos décisions. Elles influencent la manière dont nous abordons la vie, les relations et nos priorités. Premier aspect dans les valeurs fondamentales, la religion et la spiritualité. Les questions à se poser sont celles-ci. Partagez-vous les mêmes croyances religieuses? Quelles sont vos pratiques spirituelles? Si vous avez des différences, comment allez-vous les gérer dans votre vie commune? Deuxième aspect des valeurs fondamentales, la famille et les rôles familiaux. Quelle place la famille occupe-t-elle dans la vie de votre fiancé? Quels sont ses rapports avec ses parents, frères et sœurs? Quelles sont ses attentes en matière de famille? Par exemple, avoir des enfants, la gestion des relations familiales après le mariage. Troisième aspect dans les valeurs fondamentales, nous avons les valeurs sociales et éthiques. Quels sont les principes éthiques qui sont importants pour vous? Par exemple, la justice, l'honnêteté, l'intégrité. Avez-vous des visions différentes sur des sujets sensibles comme la politique, l'environnement ou la culture? Deuxième domaine clé, la gestion des finances. Les finances peuvent être une source importante de stress dans un mariage. Il est donc essentiel de comprendre la manière dont votre fiancé gère l'argent. Premier aspect dans la gestion des finances, ce sont les habitudes financières. Est-ce que votre fiancé est plutôt dépensier ou dépensière ou économe? Comment gère-t-il ou gère-t-elle l'épargne, les dettes, les achats impulsifs? Deuxième aspect dans la gestion des finances, c'est la gestion des finances à deux. Préférez-vous avoir des comptes bancaires séparés ou un compte commun? Comment allez-vous gérer les dépenses quotidiennes et les grandes décisions financières? Achat d'une maison, aller en vacances, investissement. Troisième aspect dans la gestion des finances, ce sont les attentes financières. Quelles sont vos attentes en matière de revenus et de statut social? Est-ce que vous avez des objectifs financiers communs comme l'achat d'une maison ou l'épargne pour l'avenir? Troisième domaine clé, les attentes concernant le mariage. Il est crucial que vous soyez sur la même longueur d'onde concernant ce que le mariage signifie pour vous deux et comment vous l'envisagez. Premier aspect dans les attentes concernant le mariage, qu'attendez-vous de votre conjoint? Quels sont vos désirs en termes de soutien émotionnel, des responsabilités domestiques, d'intimité physique et affective? Deuxième aspect dans les attentes concernant le mariage,
les rôles dans le mariage. Quelles sont vos attentes concernant les rôles dans le mariage? Par exemple, qui s'occupera des tâches ménagères? Votre épouse ou un domestique ou une bonne? Qui s'occupera de votre nourriture? Il y en a qui pensent que c'est seulement votre épouse qui doit s'occuper de votre nourriture. Est-ce que vous avez la même vision des choses? Qui s'occupera de l'éducation des enfants ou de la gestion des finances? Troisième aspect, dans les attentes concernant le mariage, la vision du futur. Comment imaginez-vous votre vie dans 5, 10 ou 20 ans? Avez-vous des objectifs de carrière, des projets de vie ou des rêves communs? Quatrième domaine clé, les antécédents familiaux et la dynamique relationnelle. Les relations familiales et l'environnement dans lequel votre fiancé a grandi ont un impact considérable sur sa vision du mariage et des relations. Premier aspect dans les antécédents familiaux et la dynamique relationnelle, les relations familiales passées. Comment était la relation de votre fiancé avec ses parents et ses frères et ses sœurs? Y a-t-il des conflits non résolus ou des blessures émotionnelles qui pourraient affecter votre mariage? Deuxième aspect, modèle relationnel. Comment les relations de votre fiancé avec ses parents, grands-parents ou figures d'autorité ont-elles influencé sa perception du mariage et des relations amoureuses? Troisième aspect, les blessures émotionnelles et la guérison. Y a-t-il des blessures émotionnelles passées, des divorces, des trahisons, des deuils, qui pourraient encore influencer sa manière de voir les relations? Avez-vous discuté de la manière dont vous pouvez soutenir l'autre dans ce domaine? Cinquième domaine clé, la gestion des conflits. Un mariage réussi ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de conflit. Au contraire, il est important de savoir comment aller gérer les désaccords. Il est important de savoir comment vous allez gérer les désaccords et les tensions. Premier aspect, réaction face au conflit. Comment réagit votre fiancé en cas de désaccord ou de stress? Est-il plutôt calme ou au contraire impulsif et enclin à l'argumentation? Deuxième aspect, communication pendant un conflit. Avez-vous des stratégies pour résoudre les conflits de manière saine, comme le temps de réflexion, la communication non violente ou la recherche de compromis? Troisième aspect, les préférences de résolution. Préférez-vous parler immédiatement d'un problème ou prendre du temps pour y réfléchir? Est-il ou est-elle plutôt du type à éviter les confrontations ou à aborder les problèmes directement? Sixième domaine clé, les projets de vie et les objectifs personnels. Les ambitions personnelles de votre fiancé ont un impact sur votre relation, notamment sur la manière dont vous allez concilier vie professionnelle, vie personnelle et vie de couple. Premier aspect, la carrière et les ambitions professionnelles. Quelles sont les aspirations professionnelles de votre fiancé? Est-il ou est-elle prêt à faire des compromis pour la famille ou sa carrière? Deuxième aspect, l'équilibre travail et vie personnelle. L'équilibre travail-vie personnelle. Quelle est l'importance pour votre fiancé de maintenir un équilibre entre le travail et la vie personnelle? Est-il ou est-elle prête à consacrer du temps à la famille ou à la relation même avec un emploi du temps chargé? Troisième aspect, les passions et les loisirs. Quelles sont les passions et les activités qui sont importantes pour votre fiancé? Comment pouvez-vous encourager les loisirs individuels tout en cultivant des activités communes? Septième domaine clé, la compatibilité sexuelle et l'intimité.
L'intimité physique et émotionnelle joue un rôle central dans un mariage. Il est important de discuter de vos attentes et de vos préférences en matière d'intimité. Premier aspect, les préférences et les attentes sexuelles. Quelles sont les attentes de votre fiancé en matière de sexualité? Êtes-vous compatible sur ce point? Deuxième aspect, la gestion des besoins émotionnels. Les besoins affectifs et émotionnels sont tout aussi importants que les besoins physiques. Est-ce que vous vous sentez tous les deux écoutés et soutenus dans la relation? Huitième domaine clé, les habitudes et les styles de vie. Les petites habitudes du quotidien peuvent avoir un grand impact sur la vie de couple. Il est utile de discuter de certains de ces aspects avant le mariage. Premier aspect, les habitudes domestiques. Comment votre fiancé organise-t-il ou organise-t-elle la maison? Quelle est sa vision du ménage, de la cuisine, de l'organisation, de la vie quotidienne? Deuxième aspect, les routines et les loisirs. Quelles sont les habitudes de votre fiancé en termes de routine quotidienne? Avez-vous des préférences communes pour les loisirs, les vacances ou les sorties? Troisième aspect, la gestion du temps. Comment votre fiancé gère-t-il ou gère-t-elle son temps? Est-il plutôt spontané ou organisé? Est-ce que vous êtes compatibles sur ce point? Neuvième domaine clé, les enfants. Si vous envisagez d'avoir des enfants, il est essentiel de connaître le point de vue de votre fiancé sur la parentalité. Premier aspect, désir d'avoir des enfants. Votre fiancé souhaite-t-elle avoir des enfants? Combien d'enfants aimerait-il ou aimerait-elle avoir? Deuxième aspect, éducation et discipline. Comment votre fiancé envisage-t-il ou tel l'éducation des enfants? Quelles valeurs aimeriez-vous transmettre à vos enfants et quelles sont vos attentes en matière de discipline et de règles à la maison? Voilà les 9 domaines clés importants que vous devez considérer pour connaître votre fiancé. Prenez le temps de réfléchir tout seul d'abord et ensuite avec votre partenaire pour échanger et grandir en connaissance de l'un et de l'autre. Se connaître pour mieux s'engager. Se connaître mutuellement avant le mariage est essentiel pour bâtir une relation solide et durable. Ces conversations ne doivent pas être perçues comme des tests ou des interrogatoires, mais plutôt comme des échanges naturels et sincères, permettant de mieux comprendre les besoins, les valeurs et les attentes de chacun. Un mariage épanouissant repose sur une connaissance approfondie et un respect mutuel. En prenant le temps de discuter de ces sujets clés, vous êtes mieux préparés à faire face ensemble aux défis de la vie et à construire un futur commun harmonieux. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, contactez-nous en privé et nous ne manquerons pas de vous aider ou même de vous accompagner dans votre relation de couple. Cependant, nous vous informons que dans les jours qui viennent, nous aurons un live pour pouvoir mieux en parler et mieux en discuter avec vous. C'était le coach Nathan sur le sujet se connaître pour mieux s'engager. Bonne journée ou bonne soirée. Tout cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet audio. Dieu vous bénisse.